Elias Grant n'avait pas dépensé $1 pour autre chose que sa survie depuis 2 ans. Mais à l'instant où il a vu cette petite fille, debout sur l'estrade de la vente aux enchères, les yeux vides, le menton relevé, pas une seule larme sur son visage, alors même que des hommes adultes riaient, quelque chose s'est brisé dans sa poitrine. Quelque chose qu'il ne savait pas encore exister en lui. Il a mis la main dans son manteau, il s'est avancé, et toute la ville de Willow Creek est devenue silencieuse. Si vous avez déjà été la personne que personne n'a choisie, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous. Dites-nous de quelle ville vous venez dans les commentaires. Voyons jusqu'où cette histoire voyagera. L'été de 1874 s'est abattu sur Willow Creek comme une punition. Le genre de chaleur qui ne se contentait pas de s'asseoir sur votre peau, elle entrait en vous, pressait contre vos poumons, rendait les hommes méchants et les femmes acerbes, et immobilisait les enfants d'une manière qui n'était pas naturelle. Toute la ville ressemblait à une bouilloire laissée trop longtemps sur le feu. Elias Grant était venu en ville pour de l'avoine et peut-être une bouteille de quelque chose qui l'aiderait à dormir la nuit sans rêver. C'était tout. Il n'avait pas prévu de s'arrêter sur la place. Il n'avait pas prévu grand-chose d'autre que de survivre à une autre journée sans la voix de sa femme dans son oreille. Clara était partie depuis 14 mois. Il posait encore 2 tasses sur la table chaque matin avant de se souvenir. Il attachait son cheval devant le magasin d'aliments de Garrett quand il a entendu le commissaire-priseur. La suivante, brave Jean, une fille, pas de famille, pas de nom que l'on puisse confirmer, trouvé errant sur la route de Marlborough en avril. Le comté l'a gardé 4 mois et ils en ont assez. Elias n'a pas bougé tout de suite. Il a fini de nouer les rênes en prenant son temps. Parlons ensemble. Elle ne parle pas beaucoup, ne mange pas beaucoup non plus, donc elle ne vous coûtera pas cher. Bonne pour les travaux légers. Que quelqu'un fasse une offre et sortons tous de cette chaleur. Des rires faciles, confortables, d'une foule qui n'avait rien de mieux à faire un mercredi après-midi que de regarder un enfant être vendu. Elias s'est retourné. Elle était petite, plus petite qu'il ne s'y attendait d'après la voix qu'il avait décrite comme une selle usagée ou une mule boiteuse. Elle se tenait sur l'estrade en bois dans une robe de 2 tailles trop grande, ses cheveux sombres dénoués et emmêlés. Et elle regardait la foule avec des yeux qui ne sillaient pas, ne suppliaient pas, ne faisaient une bouche ce que la plupart des gens dans sa situation feraient. Elle avait juste l'air de déjà savoir comment ça allait se passer et d'avoir fait la paix avec ça. 2 $, a crié quelqu'un depuis le fond. D'autres rirent. Elle a l'air simple d'esprit, a dit une femme près du devant, assez fort pour être entendue. Regardez-la, elle ne cligne même pas des yeux. Une fille du conseil, a dit l'homme à côté d'elle. Dieu sait par quelles épreuves elle est passée. Je ne ferai pas entrer ça dans ma maison. Le commissaire-priseur a essuyé la sueur de son front et a réessayé. Allez maintenant, quelqu'un a besoin d'une paire de bras. Elle est en bonne santé, assez forte. 2 $, c'est l'enchère de départ. J'entends 3, silence. La file sur l'estrade n'a pas bougé. Elle n'a pas baissé les yeux, n'a pas pleuré, mais Elias a regardé ses mains, juste ses mains, et il a vu ses doigts s'enfoncer lentement, silencieusement, dans le tissu de cette robe trop grande, si agrippant. La seule chose chez elle qui disait la vérité. Il marchait déjà. Il n'avait pas décidé de le faire. Il y penserait plus tard, allongé dans le noir, essayant de déterminer le moment exact où les pieds d'un homme cessent de demander la permission à son cerveau. Mais il marchait et la foule s'écartait autour de lui parce qu'Elias Grant n'était pas un petit homme et il ne marchait pas lentement. 5 $. Le commissaire-priseur a cligné des yeux. Monsieur, 5 $. Elias a répété plus fort. Il s'est arrêté au bord de l'estrade et a levé les yeux vers la fille. Elle le regardait maintenant, le regardant vraiment, comme si elle essayait de savoir s'il était une autre chose à craindre. Dernière fois. Le commissaire-priseur a regardé la foule, attendant que quelqu'un surenchérisse. Personne ne l'a fait. Vendu. 5 $ à Elias Grant, a dit quelqu'un dans la foule, et pas avec admiration. Il a payé l'homme du comté sans regarder la foule. Il les entendait quand même. Il les entendait toujours. Elias Grant. Seigneur, à quoi pense-t-il? Cet homme est à moitié fou depuis la mort de Clara. Il peut à peine garder cette bicoque debout. Qu'est-ce qu'il va faire avec une fille? Il lui a tendu la main pour l'aider à descendre de l'estrade. Elle a fixé sa main pendant un long moment. Puis elle est descendue toute seule, atterrissant à côté de lui dans la poussière
et l'a regardé avec ses yeux stables et silencieux. « Tu as un nom ?» a-t-il demandé. « Rien. »« D'accord » a-t-il dit. « Tu as faim ?» Une pause. Puis, presque imperceptiblement, elle a hoché la tête. « Bien. Moi aussi. » Il lui a acheté une tourte à la viande chez la femme qui les vendait près du puits, et elle l'a mangée en entier, debout à l'ombre de son cheval, sans dire un mot. Il a fait semblant de ne pas la regarder. Il a fait semblant d'être très intéressé par la vérification du fer de son cheval. Junie. Il a levé les yeux, elle fixait le sol, grattant le bord du papier dans lequel la tourte avait été emballée. Sa voix avait été à peine un son, juste un souffle façonné en un mot. « C'est ton nom ?» a-t-il demandé. Elle n'a pas répondu, mais elle n'a pas non plus secoué la tête. « Junie » a-t-il dit, pour tester. « D'accord, ça ira. » Il a détaché son cheval et l'a regardée. Elle était si petite, il n'avait aucune idée de ce qu'il était censé faire d'elle. Il avait 41 ans et il savait à peine quoi faire de lui-même la plupart du temps. « Tu as déjà été dans un ranch avant? » « Rien. J'ai environ 40 têtes de bétail, 2 chiens et un toit qui a besoin d'être réparé du côté sud. Ce n'est pas grand-chose, il a fait une pause. Mais c'est calme et il y a à manger la plupart des jours. Il a attendu. Elle a regardé son cheval, puis a très légèrement incliné la tête vers la route qui sortait de la ville, comme si elle demandait « On y va ou pas ?» Malgré tout, malgré les regards des gens qu'il sentait encore vriller son dos depuis la place derrière lui, Elias Grant a presque souri. « Ouais, » a-t-il dit, « allons-y. » Le trajet de retour au ranch faisait 4 miles, et elle s'est assise devant lui sur la selle sans se plaindre, se tenant soigneusement à l'écart, sans s'appuyer, comme si elle ne voulait pas prendre trop de place. Il avait vu des chevaux se tenir de cette façon, des chevaux qui avaient été battus, puis à qui on avait appris lentement, douloureusement, que l'immobilité était la seule chose sûre. Il n'a rien dit. Il avait appris de Clara que certains silences valaient mieux être laissés tranquilles. Quand ils ont atteint le ranch, elle a glissé du cheval avant qu'il ne puisse l'aider et s'est tenue dans la cour en regardant la maison. Il l'a regardé tout observer. La peinture qui s'écaillait, la marche du porche de travers, le potager qui était principalement envahi par les mauvaises herbes depuis la mort de Clara. « Ça a besoin de travaux », a-t-il dit, parce que la gêne est venue de nulle part et l'a surpris. « Je sais. » Elle a regardé le jardin, puis elle s'est approchée. Elle s'est accroupie et avec 2 doigts prudents et a arraché une mauvaise herbe d'entre 2 tiges tenaces de quelque chose de vert qui avait refusé d'abandonner. Elias s'est resté là avec les rênes de son cheval à la main et l'a regardé faire. Il ne savait pas quoi dire, alors il n'a rien dit. Les nouvelles voyageaient vite à Willow Creek. Le lendemain matin, Hattie Pruitt avait déjà une opinion. Hattie se faisait toujours une opinion avant que le soleil ne soit complètement levé, et elle la livrait sans y avoir été invitée. Elle est apparue à la clôture d'Elias pendant qu'il puisait de l'eau, les bras croisés, la bouche dans cette forme particulière qu'elle prenait quand elle avait quelque chose à dire, et qu'elle se préparait à la force de le dire. « J'ai entendu ce que tu as fait », a-t-elle dit. « Bonjour, Hattie. Ce n'était pas de la charité, Elias Grant. C'était de la folie. Tu peux à peine te payer ta propre nourriture. Je sais ce que je peux me permettre, vraiment. » Elle s'est appuyée sur le poteau de la clôture. Une fille comme ça, personne ne sait d'où elle vient. Personne ne sait ce qu'elle est. Ça pourrait être des ennuis. Elle pourrait être malade. Ça pourrait être un enfant, a-t-il dit doucement. Et quelque chose dans sa voix l'a fait taire. Il a posé le seau d'eau et l'a regardé, non pas avec colère. Elias ne faisait pas grand-chose avec la colère ces jours-ci, juste avec une sorte de poids constant et fatigué derrière ses yeux, qui était là depuis l'enterrement. « C'est un enfant, Hattie. Quelqu'un l'a laissé sur une route, et ensuite personne n'a voulu d'elle. Je suppose que c'est une histoire suffisante pour moi. » Hattie a ouvert la bouche, l'a refermée. « Tu vas faire parler les gens, a-t-elle finalement dit. Les gens de cette ville parlent du temps et de leurs propres ombres, a-t-il dit. Je survivrai à la conversation. Elle est partie, mais elle a regardé en arrière 2 fois et il l'a remarqué. À l'intérieur de la maison, Junie s'était levée avant lui. Il ne savait pas quand elle s'était réveillée, mais elle y avait plié sa couverture sur le canapé où elle avait dormi et elle était assise à la table de la cuisine, les mains à plat sur le bois devant elle, fixant la fenêtre. Quand il est entré, elle a tourné la tête et l'a regardé traverser jusqu'à la cuisinière. « Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé. Elle l'a regardé.
Ce regard qui ne révélait rien et qui, d'une certaine manière, révélait tout. Je vais prendre ça pour un oui. Il a mis une casserole sur le feu. Tu aimes le café? Une pause. Un petit hochement de tête. Clara disait toujours que le café n'était pas une boisson pour une personne de moins de 30 ans. Il l'a dit avant d'y penser, a entendu le son de son nom dans la pièce et a senti le poing familier se refermer au milieu de sa poitrine. Elle avait probablement raison. Il n'a pas expliqué qui était Clara. Il a juste versé 2 tasses, en a posé une sur la table devant elle et s'est assis en face d'elle avec la sienne. Elle a enroulé ses 2 mains autour de la tasse, a regardé dedans. Tu n'es pas obligé de parler, a-t-il dit. Je ne te le demande pas. Mais si jamais tu en as envie, je ne vais nulle part. Elle n'a pas levé les yeux, mais quelque chose dans son épaule a bougé. À peine. Juste assez. Cette première semaine a été calme. Elle le suivait dans son travail comme une ombre suit, de près mais à distance, regardant tout, ne touchant à rien jusqu'à ce qu'il lui montre que c'était permis de le toucher. Il lui a montré comment nourrir les poules. Elle l'a fait le lendemain matin sans qu'on le lui demande. Il lui a montré où était le puits, comment faire fonctionner la pompe. Elle n'a jamais laissé le seau se vider. Elle ne parlait pas, mais elle écoutait tout. Il a commencé à remarquer que quand il se parlait à lui-même, aux chiens, au bétail, dans cette sorte de commentaire continu que les gens solitaires développent seuls, elle s'orientait légèrement vers lui, comme si elle collectait les mots quelque part, les stockant. Les chiens l'ont aimé immédiatement, ce qu'Elias a trouvé révélateur. Les chiens savaient. Celle-là, c'est Doris, lui a-t-il dit un soir en montrant la plus grande des 2. L'autre, c'est Beau. Il a moins de bon sens que Dieu n'en a donné à un poteau de clôture, mais il est loyal. Il a jeté un coup d'œil vers elle. Tu aimes les chiens? Elle était déjà par terre, laissant Doris pousser sa grosse tête carrée sur ses genoux, et elle a levé les yeux vers Elias avec quelque chose en eux qui aurait pu être l'ébauche d'un sourire. C'était le plus qu'elle lui avait donné. Il l'a pris comme si c'était de l'or. Les ennuis sont venus, comme les ennuis le font habituellement, de gens qui n'avaient rien de mieux à faire. Roy Lester est passé un jeudi avec son homme de main, un homme nommé Cole, qui avait de petits yeux et une bouche qui bougeait trop vite. Roy dirigeait le plus grand domaine du comté et avait une façon de se tenir à la clôture d'un homme qui vous donnait l'impression que la clôture était déjà la sienne. « J'ai entendu dire que tu avais ramassé une égarée à la vente aux enchères, » a dit Roy. « Ce sont mes affaires, » a dit Elias. Roy a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Je me demandais juste ce qu'un homme seul fait avec une fille qu'il a achetée. La ville se le demande. Elias est devenu très immobile. La ville, a-t-il dit, peut s'occuper de ses propres affaires. Les gens ont des inquiétudes, Elias. Le bien-être des enfants et tout ça. Elle a un toit, de la nourriture et personne ne se moque d'elle. Elias a dit, « C'est plus qu'elle n'avait il y a 3 jours. Tu veux me parler du bien-être des enfants, Roy? Je me souviendrai de cette conversation la prochaine fois qu'un de tes employés de ranch entrera chez Garrett avec l'air d'avoir servi de punching ball. » Le sourire de Roy n'a pas changé, mais il s'est refroidi. « Je suis juste amical. »« Je sais ce que tu es, » a dit Elias. Il n'a pas bougé de la clôture jusqu'à ce qu'il s'éloigne à cheval. Quand il s'est retourné, Junie se tenait dans l'embrasure de la porte de la maison. Elle avait tout entendu. Il pouvait le dire à la façon dont elle se tenait, cette immobilité prudente qui n'était pas la paix, c'était une armure. Il a traversé la cour et s'est arrêté à quelques pas d'elle. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui, » a-t-il dit. Elle l'a regardé. « Je le pense vraiment. Tu ne vas nulle part. » Il l'a dit aussi simplement et aussi directement qu'il le pouvait, car il avait le sentiment que cette fille avait reçu beaucoup de mots dans sa vie qui s'étaient avérés n'être rien. Il voulait que ces mots soient différents. « C'est ta maison aussi longtemps que tu le voudras. » Elle a soutenu son regard pendant un long moment. Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. Et 1 minute plus tard, il a entendu le bruit d'elle nourrissant les chiens. Il est resté sur le porche un moment, écoutant ce son ordinaire, et a senti quelque chose dans sa poitrine se desserrer, quelque chose qui avait été tendu pendant très longtemps. C'était tard un dimanche soir, 2 semaines après la vente aux enchères, quand il l'a entendu. Il était assis sur le porche dans le noir, parce que la maison semblait parfois trop petite, trop pleine d'une vie qui n'était plus là. Les étoiles étaient vives, et l'air avait enfin, miséricordieusement, chuté en dessous d'une chaleur étouffante. Les chiens dormaient et de l'intérieur de la maison, très doucement, flottant par la fenêtre ouverte,
un son, un fredonnement. Il n'a pas bougé, n'a pas respiré trop fort. C'était un air qu'il ne reconnaissait pas. Quelque chose de vieux, peut-être. Quelque chose qui avait la forme d'une berceuse sans en être une. Elle le fredonnait doucement et régulièrement, et en dessous, il entendait le faible son de quelque chose de rythmique, de petit et de délibéré. Il est resté sur ce porche jusqu'à ce que les sons cessent. Puis il s'est assis dans le silence et a pensé à la façon dont elle s'était immobilisée quand Roy Lester avait souri, à la façon dont elle tressaillait parfois au bruit de fort. Pas de façon spectaculaire, juste un petit tressaillement privé, contrôlé immédiatement, comme si elle s'était entraînée à le contrôler depuis longtemps. Il a pensé à la fille qu'elle devait être avant la route, avant avril, avant que le comté ne la garde 4 mois comme un courrier non désiré. Il a pensé au fait que quelqu'un l'avait laissé là. Il a pris sa tasse et l'a trouvée vide. Il l'a reposée. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, a-t-il dit à personne. À l'obscurité, aux étoiles au-dessus de Willow Creek, mais je suppose que quoi que ce soit, tu y as survécu. Et tu es là maintenant. Il est rentré. Le matin, elle avait préparé le café avant qu'il n'atteigne la cuisinière. Il a regardé les 2 tasses sur la table et n'a pas pu dire un mot pendant un moment. Merci, a-t-il finalement réussi à dire. Elle s'est assise en face de lui, a enroulé ses mains autour de sa tasse et a regardé par la fenêtre le potager où les 2 tiges vertes tenaces avaient maintenant de la compagnie. Une rangée de petites plantes soignées qu'elle avait plantées quelque temps au cours des derniers jours sans le lui dire. Il les a regardées, il l'a regardée, et pour la première fois depuis Clara, Elias Grant ne s'est pas senti seul à sa propre table. Il ne savait pas alors ce qui allait arriver. Il ne savait pas que quelque chose là-dehors, quelque chose avec un visage, une histoire et une revendication, se dirigeait déjà vers Willow Creek, se dirigeait vers elle. Mais pour ce matin-là, avec la chaleur estivale qui montait déjà dehors, le café chaud et les plants debout dans la terre, pour ce matin-là, tout était calme. Et le calme, Elias Grant l'avait appris, était la chose la plus précieuse au monde. Les plans ont duré 4 jours avant que le bétail de Roy Lester ne défonce la clôture est. Elias a découvert les dégâts à l'aube. Des poteaux renversés, du fil de fer traîné et emmêlé, la terre meuble du jardin retournée par les sabots. 2 des plans avaient complètement disparu. 3 autres étaient pliés à des angles dont ils ne se remettraient pas. Il est resté là dans la chaleur matinale à regarder ça et n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a entendu la porte moustiquaire. Junie a traversé la cour pieds nus, s'est arrêté à côté de lui et a regardé ce qui était autrefois son jardin. Il a observé son visage. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait un bruit. Elle a juste regardé. De la façon dont on regarde quelque chose qu'on s'attendait déjà à moitié à perdre. Et cela rendait la chose pire que ne l'auraient fait des larmes. « Je vais réparer la clôture aujourd'hui, a-t-il dit, et nous replanterons. » Elle s'est accroupie et a pressé 2 doigts dans la terre à côté de l'une des stages pliées. Un test doux. « Celle-là pourrait revenir, a-t-il dit. » Elle a levé les yeux vers lui. « Je veux dire, il faut plus qu'une mauvaise matinée pour tuer quelque chose qui veut pousser. » Elle a soutenu son regard un instant. Puis elle a soigneusement, délibérément, redressé la tige pliée avec ses doigts et a tassé la terre autour de sa base. Elias est allé chercher les outils de clôture. Il savait que ce n'était pas un accident. Le ranch de Roy Lester était à 1,5 miles au nord, et son bétail ne vagabondait pas. Il était géré de manière trop stricte pour ça. Mais le prouver et y faire quelque chose étaient 2 problèmes différents. Et Elias avait exactement assez d'argent pour la nourriture ce mois-ci et rien de plus pour une bataille juridique avec le plus grand propriétaire terrien du comté. Alors, Storr, il a réparé la clôture et n'en a pas dit un mot en ville. Mais Junie l'a regardé travailler toute la matinée. Et vers midi, sans qu'on le lui demande, elle a pris la tarière de rechange et a commencé le trou suivant à côté de lui. Il l'a regardé, elle n'a pas regardé en arrière. Elle a juste travaillé. Ils ont fini la clôture en milieu d'après-midi, côte à côte sans parler. Quand le dernier poteau a été posé, Elias a enfoncé le dernier clou et a reculé. Et Junie a laissé tomber la tarière dans la terre, a essuyé ses mains sur sa robe et a regardé la ligne de nouveaux poteaux avec une expression qui était presque de la satisfaction. « Bon travail », a-t-il dit. Elle lui a jeté un regard de côté, ce presque sourire à nouveau. Là, puis disparu. Il a décidé que cela valait plus que toute la matinée perdue.
La deuxième chose qui s'est produite, c'est le garçon de la ville. Il s'appelait Thomas Garrett, fils du propriétaire du magasin d'aliments, âgé de 12 ans et doté de la cruauté particulière que certains garçons développent quand ils ont des pères qui ne les corrigent jamais. Il laisse passer un samedi après-midi alors qu'Elias était dans la grange et a trouvé Junie seule dans la cour avec les chiens. Elias l'a entendu avant de le voir. Les filets du comté. Il est sorti de la porte de la grange et s'est arrêté. Thomas se tenait à la clôture de la cour et Junie était à 5 pieds de lui. Maman, dit lui, complètement immobile, le regardant avec cette expression plate et prudente. Le chien beau était pressé contre sa jambe. On dit que tu ne parles pas, a dit Thomas. On dit que tu es simple d'esprit. Tu es simple d'esprit? Junie n'a rien dit. Mon père dit que M. Grant a perdu la tête quand sa femme est morte, et c'est pour ça qu'il t'a ramené à la maison. Il dit que tu es probablement une source d'ennui. Thomas s'est appuyé sur le poteau de la clôture avec la confiance facile d'un garçon à qui on n'a jamais dit d'arrêter. Tu as l'air d'être une source d'ennui. Elias traversait déjà la cour. Thomas. Le garçon s'est retourné et a eu la décence d'avoir l'air brièvement incertain. Rentre chez toi, a dit Elias. Pas fort. Il n'avait pas besoin d'être fort. Et tu diras à ton père qu'Elias Grant lui dit bonjour. Tu me comprends. Thomas a ouvert la bouche. Maintenant, a dit Elias, le garçon est parti. Elias s'est retourné vers Junie. Elle se tenait toujours exactement là où elle était, Beau s'appuyant lourdement sur sa jambe, et elle regardait la route où Thomas avait disparu avec une expression qu'Elias ne pouvait pas tout à fait nommer. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus vieux que les deux. C'est juste un garçon stupide, a dit Elias. Elle l'a regardé. Les gens disaient des choses stupides quand ils ne savent pas mieux. Il a fait une pause. Et parfois quand ils le savent. De toute façon, ça n'a rien à voir avec toi. Elle l'a regardé pendant un long moment après ça, comme si elle décidait de le croire ou non, comme si on lui avait déjà donné des assurances qui s'étaient avérées vides et qu'elle mesurait les siennes par rapport à toutes les autres. Il est resté immobile et l'a laissé mesurer. Elle s'est retournée et est rentrée dans la maison, et à la porte, elle s'est arrêtée juste une seconde et a regardé par-dessus son épaule vers lui. Il a pris ça comme la chose la plus proche d'un merci qu'il allait obtenir, et il en était reconnaissant. Cette nuit-là, elle a fait un cauchemar. Il l'a entendu de l'autre côté de la maison. Pas des cris, rien de tel, juste un son sec et brisé. Le genre de son qu'une personne fait quand elle essaie de ne faire aucun son du tout et ne peut pas le retenir complètement. Puis le silence. Puis le son à nouveau. Il s'est levé, s'est tenu dans le couloir devant la pièce où elle dormait, l'ancienne salle de couture de Clara, la seule autre pièce avec un lit de camp convenable, et a posé sa main à plat contre la porte sans l'ouvrir. Junie, sa voix basse, stable. Tu es au ranch, tu vas bien. Le son s'est arrêté. Tu es en sécurité ici, a-t-il dit. Rendors-toi. Il a attendu. Silence. Un vrai silence cette fois. Pas le genre de silence où l'on retient son souffle. Il laisse retourner au lit et s'est allongé dans le noir, ensemble pensant à quel genre de rêve un enfant porte quand il ne veut pas parler de son passé. Il a pensé à la route où elle avait été trouvée, aux 4 mois avec le comté, à l'estrade de la vente aux enchères, à la foule qui riait et à ses mains agrippant cette robe. Il ne s'est pas rendormi avant presque le matin. C'est le Reverend Miles qui est venu le voir la semaine suivante avec la version la plus douce de ce que tout le monde à Willow Creek pensait. Le Reverend Miles n'était pas un mauvais homme. C'était un homme prudent, ce qui était presque la même chose, mais pas tout à fait. Il est venu un mardi, chapeau à la main, et s'est tenu sur le porche avec l'expression de quelqu'un qui avait répété ce qu'il allait dire et n'était toujours pas à l'aise avec ça. Elias a-t-il dit, « Je veux que tu saches que cela vient d'une préoccupation sincère. » Dis-le, Miles, le révérend s'est éclairci la gorge. Les gens parlent de la fille, de la situation. Un homme seul, un enfant d'origine inconnue. C'est irrégulier. Et les gens, a dit Elias, s'ennuient. Ils sont préoccupés. Ils s'ennuient, a répété Elias. Et la préoccupation, c'est ce que les gens qui s'ennuient appellent ça quand ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Il s'est appuyé contre le poteau du porche et a regardé le révérend fixement. Est-elle nourrie? Oui. Est-elle logée? Oui. Quelqu'un lui fait-il du mal?
Il a laissé cette question en suspense. Non, pas ici. Jamais ici. Miles a eu la grâce d'avoir l'air honteux. Je te crois, Elias, vraiment. Je voulais juste... Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? A demandé Elias. Et il y avait quelque chose de brut dans sa voix. Quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de laisser sortir. La renvoyer. La renvoyer où? Au comté, à la prochaine vente aux enchères. Il a secoué la tête. Elle a planté une rangée de plants dans le jardin il y a 3 semaines, et elle les arrose tous les matins depuis. Elle a nourri ses poules avant que je ne sois sorti du lit ce matin. Elle apprend. Il a regardé le révérend. Elle essaye. Et je ne serai pas celui qui l'arrêtera. Le révérend Miles est resté silencieux un long moment. Je vais parler à certains membres de la congrégation, a-t-il finalement dit. Calmez les choses, j'apprécierais. Le révérend a remis son chapeau et alors qu'il descendait du porche, il s'est retourné une dernière fois. C'est une silencieuse, n'est-ce pas? La fille, elle est de ce genre de silencieux, a dit Miles lentement, comme s'il y pensait en parlant. Ça signifie généralement qu'une personne porte quelque chose de trop lourd à poser et de trop douloureux à raconter. Il a regardé Elias. Tu devrais peut-être être prêt pour le moment où ça sortira. Il est parti à cheval, Elias est resté sur le porche longtemps après ça. Il n'avait pas parlé au révérend des cauchemars. Il n'en avait parlé à personne, ce n'était pas leurs affaires. Mais les mots de Miles sont restés en lui comme une pierre jetée dans une eau calme, les ondulations se propageant encore et encore longtemps après que la pierre ait coulé. Sois prêt pour le moment où ça sortira. Ce qui est sorti en premier, ce n'était pas le passé. C'était sa voix. 3 semaines et 4 jours après la vente aux enchères, Elias travaillait à table après le souper sur un registre qu'il évitait depuis un mois. Et Junie était en face de lui, faisant ce qu'elle avait pris l'habitude de faire le soir, arrangeant de petites choses, des cailloux, des boutons d'un vieux bocal de Clara, des morceaux de bois lisse qu'il avait coupés et lui avait donné un après-midi où il l'avait surprise à regarder ses outils de sculpture sur bois avec des yeux avides. Elle les arrangeait en motifs, toujours des motifs. Il ne savait pas ce qu'ils signifiaient. Il avait cessé d'essayer de comprendre et avait commencé à simplement regarder à la place. De la même manière que l'on regarde la météo, parce qu'il y avait quelque chose là-dedans, même si on ne pouvait pas l'expliquer. Elle chantait, a dit Junie. Elias est devenu complètement immobile. Il a posé son stylo lentement. Il l'a regardée. Elle regardait les boutons, pas lui. Sa voix était rauque à force de ne pas être utilisée, éraillée, basse et prudente, comme si elle testait si les mots tiendraient. « Qui ça ?» a-t-il demandé doucement, comme un homme qui a repéré quelque chose de sauvage et sait que trop de bruit y mettrait fin. La femme, une pause, avant de la route. Ses doigts ont déplacé un bouton rouge vers la gauche. Elle chantait la nuit quand elle pensait que je dormais. Il n'a pas demandé qui était la femme. Il a attendu. Elle avait une belle voix. La main de Junie s'est immobilisée. Je ne sais pas où elle est allée. Elias a repris son stylo, non pas pour écrire quoi que ce soit, juste pour donner à ses mains quelque chose à faire, pour ne pas avoir l'air de s'accrocher à chaque mot. Même s'il s'accrochait à chaque mot. Les gens partent parfois, a-t-il dit, et ce n'est pas. Il a choisi ses mots avec soin. Ce n'est pas toujours parce qu'il le voulait. Elle a levé les yeux vers lui. Clara ne voulait pas partir, a-t-il dit. Elle laisse tomber malade. Elle s'est battue durement. Elle s'est battue plus longtemps que le docteur ne le pensait. Il a soutenu le regard de Junie. Elle serait restée pour toujours si elle avait pu. Junie était très immobile. « C'était la tienne ?» a-t-elle demandé. « Ma femme » a-t-il dit. « Oui. » Quelque chose a traversé son visage. Quelque chose de compliqué et de prudent. « Elle te manque ?» Ce n'était pas une question. C'était une reconnaissance. Une personne qui savait ce que c'était que lui manque, l'identifiant chez une autre. Chaque jour, a-t-il dit. Elle a regardé à nouveau ses boutons, a déplacé un blanc à côté du rouge. Moi aussi, a-t-elle dit. Ils sont restés avec ça ensemble pendant un moment, la lampe brûlante et les chiens endormis, la chaleur estivale pressante aux fenêtres. Puis Junie a dit très doucement. Junie, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Il l'a regardé. Ce n'était pas ton vrai nom. Je ne me souviens pas de mon vrai nom. Elle l'a dit platement et simplement. De la manière dont les gens disent des choses avec lesquelles ils ont déjà fait la paix. Même quand la paix est durement gagnée. Elle m'appelait juste Junie. J'aimais bien.
Ça te va bien, a-t-il dit. Elle a regardé le motif qu'elle avait fait avec les boutons et les cailloux. Un cercle à l'intérieur d'un cercle à l'intérieur d'un cercle, jusqu'à l'extérieur. Elle a dit que ça signifiait quelque chose dans une langue que je ne connais pas. Un temps, elle ne m'a jamais dit couetter. Peut-être que ça voulait dire forte, a dit Elias. Elle l'a regardé. Ou peut-être que ça voulait dire courageuse. Quelque chose comme ça. Il a haussé les épaules, ne voulant pas en faire trop. Ça semble correspondre dans les deux cas. Junie a regardé les cercles pendant un long moment. Puis elle a ramassé l'anneau extérieur, caillou par caillou, et a déplacé chacun d'un demi-pouce vers l'extérieur, élargissant le cercle. Il l'a regardé faire et a senti quelque chose dont il n'avait pas encore le nom s'installer tranquillement dans l'espace où le deuil avait vécu. La lettre est arrivée un vendredi. Elias l'a trouvée glissée sous sa porte en revenant du pâturage sud. Pas d'enveloppe, juste un simple morceau de papier plié avec son nom à l'extérieur, d'une écriture qui penchait trop à gauche. Les lettres pressaient fort sur la page, comme si la personne tenant le stylo avait quelque chose à prouver. Il l'a ouverte à la table de la cuisine. Monsieur Grant, je suis au courant de la fille que vous avez achetée à la vente aux enchères de Willow Creek. J'ai affaire à elle. Je serai en ville d'ici la fin de la semaine. Je vous conseille de la garder près de vous et de ne pas causer de problème. DH, il l'a lu 2 fois. Il l'a posé face contre la table, puis il s'est levé, est allé à la fenêtre et est resté là un long moment à regarder la cour où Johnny apprenait au chien Doris à rester, levant une main plate, reculant, regardant avec une concentration totale qui ressemblait presque à de la joie. J'ai affaire à elle. Il a pensé à la route où elle avait été trouvée. Avril. 4 mois avec le comté et pas une âme n'est venue la chercher. Pas jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à ce qu'Elias Grant pose 5 dollars et la ramène chez lui, la laisse planter des semis, apprendre les noms des chiens et laisser sa voix dans le silence de sa cuisine comme quelque chose de précieux déposé en lieu sûr. Je vous conseille de la garder près de vous. Il a plié la lettre et l'a mise dans la poche de sa chemise. Il est retourné dans la cour. Il s'est tenu près de la clôture et l'a regardé travailler avec le chien. Elle lui a jeté un coup d'œil et a levé un doigt. Attendre, pendant que Doris tenait le reste, pendant un compte complet de 5 avant de bouger. Bonne fille, a dit Junie au chien, et sa voix était encore rauque, encore prudente, mais elle était là. Elias a souri. Très bien, a-t-il convenu. Il ne lui a pas parlé de la lettre ce soir-là. Il s'est dit que c'était parce qu'il n'avait pas encore assez d'informations. C'était en partie vrai, mais la plus grande partie, celle qu'il ne regardait pas directement, était qu'elle lui avait dit 17 mots à cette table de cuisine et qu'elle avait dit que le chien était une bonne fille. Et il ne voulait pas être la personne qui remettrait de la peur dans ses yeux. Pas encore, parce que souriant, il a montré la lettre à Hattie Pwitt le lendemain matin, parce que Hattie, malgré toutes ses opinions, vivait dans ce comté depuis 60 ans et connaissait tous ceux qui y étaient pens. Elle l'a lu, l'a relu. Sa bouche s'est crispée. DH, a-t-elle dit. Les initiales DH. Tu sais qui c'est? Elle l'a regardé par-dessus le papier et quelque chose a changé sur son visage. Quelque chose qu'il n'y avait jamais vu auparavant. Il y avait un homme, a-t-elle dit lentement, qui est passé par ici il y a peut-être 3 ou 4 ans, un vagabond qui se faisait appeler Duke Halford. Elle a plié la lettre le long de son pli. Il avait une femme avec lui et un enfant. Elias est devenu très immobile. Quel genre d'homme? La mâchoire de Hattie s'est crispée. Le genre qui rend les femmes silencieuses, a-t-elle dit. Le genre que la ville détourne le regard parce que c'est plus facile. Elle a posé la lettre sur la table entre eux. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la femme. Ils sont partis. Je n'ai jamais entendu la suite. Mais tu te souviens de l'enfant, cheveux sombres, a dit Hattie, petite, silencieuse comme un souffle retenu. L'air entre eux a changé. Hattie. Je ne sais pas avec certitude, a-t-elle dit rapidement, comme si elle avait besoin de le dire avant qu'il ne puisse tracer la ligne qu'elle voyait déjà. Je ne sais pas si c'est elle, mais... Mais, a-t-il dit, elle l'a regardé et pour la première fois depuis l'enterrement de Clara, Hattie Pwitt a regardé Elias Grant, non pas comme un problème à gérer, mais comme un homme pour qui elle avait vraiment peur. Quoi qu'il veuille, a-t-elle dit, il ne vient pas ici pour faire le bien de cette fille. Elias a ramassé la lettre, l'a pliée à nouveau, l'a mise dans sa poche. Non, a-t-il dit, je ne pense pas qu'il le soit.
Il est retourné vers son cheval, ses mains étaient instables et son visage était déterminé. Et quelque part au fond de lui, silencieusement, quelque chose s'était cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus froid et de plus certain que tout ce qu'il avait ressenti en 14 mois. Qui que soit DH, quoi qu'il pense venir chercher, il allait découvrir que les choses avaient changé à Willow Creek. Duke Halford est arrivé à Willow Creek un mercredi, et la ville a su que quelque chose n'allait pas avant même que quiconque puisse dire pourquoi. Il n'était pas bruyant. C'était ça le truc. On pouvait se préparer aux hommes bruyants. Duke Halford était de l'autre sorte, silencieux de la manière dont certains animaux sont silencieux. Ceux qui ne gaspillent pas d'énergie en bruit parce qu'ils sont déjà sûrs du résultat. Il a attaché son cheval devant le saloon, est entré comme s'il possédait le sol sous ses bottes et a demandé au barman où il pouvait trouver le ranch d'Elias Grant. Le barman le lui a dit. Elias l'a appris de Hattie avant midi. Hattie avait un réseau d'informations qui faisait honte au télégraphe, et elle est venue à sa clôture les bras enroulés autour d'elle, même dans la chaleur, ce qui lui a tout dit sur son état d'esprit avant qu'elle n'ouvre la bouche. Il est là, a-t-elle dit. Il a déjà demandé son chemin. Elias a posé le seau d'eau. Il y a combien de temps? Une demi-heure, peut-être moins. Elle l'a regardé fixement. Elias, ce n'est pas un petit homme et il a ce regard. Tu sais, ce regard que certains hommes portent, comme si le monde entier leur devait quelque chose et qu'ils décidaient juste comment le récupérer. Je connais ce regard, a-t-il dit. Où est-ce la fille? À l'intérieur. Il l'avait envoyée à l'intérieur ce matin-là, sous prétexte de quelques travaux de couture à faire. Et elle l'avait regardé de côté parce qu'elle savait que ce n'était pas vraiment à propos de la couture. Mais elle y était allée. Elle est à l'intérieur. Tu dois envoyer chercher le shérif. Le shérif est à une demi-journée de cheval et ne se déplace pas vite pour autre chose qu'un vol de banque. Alors tu as besoin d'aide, a insisté Hattie. Tu ne peux pas affronter cet homme seul, Elias. Je ne demande pas d'aide. Je sais que tu ne demandes pas, a-t-elle dit sèchement. Je propose. Il l'a regardée. Cette femme qui s'était tenue à sa clôture pendant des semaines, donnant des opinions qu'il n'avait pas voulues, qui avait dit « les gens parlent et c'est irrégulier », et toutes les autres choses prudentes et indirectes que les gens disaient quand ils n'avaient pas le courage de la version directe. Il l'a regardée et a vu quelque chose de différent sur son visage aujourd'hui. « Rentre chez toi, Hattie », a-t-il dit. « Mais merci. » Elle est partie et cette fois, elle n'a pas regardé en arrière. Il est entré et a trouvé Johnny à table avec la couture sur ses genoux. Pas en train de coudre, juste en la tenant. Elle a levé les yeux quand il est entré et ses yeux ont posé la question que sa bouche n'a pas posée. Il a tiré une chaise et s'est assis en face d'elle. Il avait réfléchi à la manière de faire ça toute la nuit précédente, retournant la question, et il n'avait toujours pas de moyen propre de le dire. Alors il l'a dit simplement. Il y a un homme qui arrive. Il a dit que son nom est Duke Halford. Il m'a écrit une lettre disant qu'il a affaire à toi. Il a observé son visage. Tu connais ce nom? La couture est tombée de ses mains. Son visage ne s'est pas décomposé. Il s'est figé. Chaque muscle s'est raidi et immobilisé. Et ses yeux sont allés ailleurs complètement, quelque part de sombre et de lointain. De la manière dont les yeux le font quand un nom arrache une personne du présent et la laisse tomber quelque part où elle n'a jamais voulu retourner. Junie. Il a gardé sa voix égale. Il l'a gardée calme pour elle, car l'un d'eux devait l'être. Il n'est pas encore arrivé. Nous avons du temps. Elle respirait. Il pouvait le voir, une respiration courte et prudente. « J'ai besoin de savoir, a-t-il dit, tout ce que tu peux me dire, tout ce que tu es capable. » Elle a regardé ses mains sur ses genoux, les a regardées pendant un long moment. Il avait une femme, a-t-elle finalement dit. Sa voix était à peine audible. Son nom était May. Il a attendu. Elle était. Junie s'est arrêtée, a recommencé. Elle était gentille comme Lois gentille. On ne pense pas en avoir besoin jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Sa mâchoire s'est crispée. Elle m'a trouvé quand j'étais petite. Je ne sais pas à quel point. Elle a pris soin de moi. C'était ta mère? Non, un temps, mais c'était la chose la plus proche. Elias a gardé ses mains à plat et immobiles sur la table. Il voulait tendre la main et prendre les siennes, mais il n'a pas bougé. Pas encore. Et Halford. Quelque chose a traversé le visage de Junie. Quelque chose qu'il ne pouvait appeler que le souvenir de la peur.
Pas la peur elle-même, mais l'ombre qu'elle laissait derrière elle. Il n'était pas gentil, a-t-elle dit. Juste ça, 3 mots. Mais le poids derrière eux a chassé l'air de la pièce. T'a-t-il fait du mal? A demandé Elias. Elle laisse rester silencieuse si longtemps qu'il a pensé qu'elle n'allait pas répondre. Il a fait du mal à May, a-t-elle dit. Et puis un matin, May avait tout simplement disparu. Et il a dit qu'elle était partie. Il a dit qu'elle ne voulait pas de nous. Sa voix était stable, de la manière horrible et pratiquée de quelqu'un qui s'est dit une chose tellement de fois qu'il en a usé les émotions. Je ne l'ai pas cru. Tu as eu raison de ne pas le croire. Elle l'a regardé. May n'est pas partie. Il a dit, prudent, certain. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais une femme qui a été si gentille avec toi n'est pas partie volontairement. Tu le sais. Le menton de Junie a bougé, de haut en bas, une fois. Il m'a gardé après ça, a-t-elle dit. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas utile. Je ne faisais pas ce qu'il disait la plupart du temps. Je m'enfuyais quand je le pouvais. Elle a fait une pause. Je me suis enfui pour de bon en avril. Je suis allé jusqu'à la route de Marrow et puis le comté. Je connais le reste, a-t-il dit doucement. Elle l'a regardé avec ses yeux stables et épuisés. Pourquoi est-il ici? Je ne sais pas encore. C'était de la vérité. Il avait des suppositions et aucune n'était bonne. Mais il ne t'emmènera nulle part. Elle a scruté son visage. Tu ne peux pas. Je peux, a-t-il dit, et je le ferai. Il a soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle cesse d'avoir l'air sur le point de discuter. C'est ta maison. Ça ne cesse pas d'être vrai juste parce qu'un homme méchant arrive en ville. Elle a ramassé la couture de ses genoux, l'a posée sur la table, s'est levée. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé. Elle est allée à la fenêtre, s'est tenue sur le côté, pas devant, regardant vers la route. Elle avait appris ça. Appris à ne pas se tenir droit devant les fenêtres. Sa poitrine lui a fait mal à cause de ce fait. Rester à l'intérieur et attendre, a-t-elle dit, puis plus bas, comme toujours. Duke Halford est arrivé à la clôture juste après midi. Il était exactement ce que Hattie avait dit. Large d'épaules, pas jeune, avec un visage qui avait été beau autrefois et le savait, et utilisait le souvenir de cela comme une monnaie. Il avait une manière facile de s'asseoir sur un cheval que les hommes pratiquaient, ceux qui voulaient donner l'impression de n'avoir jamais eu à pratiquer quoi que ce soit. Elias était sur le porche quand il est arrivé. Il s'y était mis délibérément, debout, pas assis, pas en train de travailler, debout. Halford s'est arrêté à la clôture et l'a regardé. « Grant, c'est bien ça. Vous avez eu ma lettre, je vois. » « Oui. » Halford a souri. C'était une performance de sourire. « Bien. Alors, vous savez pourquoi je suis là. Restons simples. Je veux juste la fille. Personne n'a besoin d'ennui. » Elias est descendu du porche et marché jusqu'à la clôture et s'est arrêté de son côté. « Quelle est votre revendication sur elle? »« Je l'ai élevée, a dit Halford, après la mort de sa mère. Tu l'as élevée sur la route de Morrow aussi. » Quelque chose a changé sur le visage de Halford. Rapide comme un nuage passant devant le soleil, parti avant que vous ne soyez sûr de l'avoir vue. Elle s'est enfuie. Les enfants le font. Je la cherche depuis 4 mois. Elias a dit que le comté l'avait eu 4 mois. Je cherchais, a dit Halford. Facilement, un homme couvre beaucoup de terrain en 4 mois. Pas difficile de trouver une vente aux enchères dans un chef-lieu de comté, a dit Elias. On pourrait penser qu'un homme cherchant son enfant vérifierait. Le sourire à nouveau, mais plus mince maintenant. Je ne suis pas ici pour discuter de chronologie, Grant. Je suis ici pour ce qui est à moi. Vous avez acheté quelque chose à une vente aux enchères qui n'appartenait pas légitimement au comté. La fille a de la famille. Je suis de la famille. Elle ne semble pas partager cet avis. C'est une enfant, a dit Halford. Ses opinions sont à moi de les corriger. Elias l'a regardé. L'a juste regardé. Il pouvait sentir la colère sous son sternum, lente et chaude, mais il a gardé son visage plat. Il avait appris de la maladie de Clara que les moments qui contiennent le plus étaient ceux qui ne permettaient pas de s'effondrer. « Elle ne partira pas avec vous, a dit Elias. La manière facile de Halford s'est fissurée sur les bords. Vous n'avez pas de statut légal. Allez parler au shérif Tate du statut légal, a dit Elias. Il sera là d'ici vendredi. En attendant, cette fille reste dans ce ranch sous mon toit. Et si vous mettez un pied sur ma terre avant que ce shérif n'arrive, je m'en occuperai personnellement.
Il a regardé Halford droit dans les yeux. C'est clair? Un long temps. Halford s'est penché en avant sur sa selle. Vous faites une erreur. Ce ne serait pas ma première, a dit Elias. Ce ne serait pas ma pire non plus. Halford a regardé la maison, au-delà d'Elias, droit vers la maison. Elias ne s'est pas retourné. Il n'en avait pas besoin. Il a gardé les yeux sur Halford et son corps carrément entre l'homme et ce qu'il cherchait. Halford s'est redressé. « Je serai en ville, a-t-il dit. Réfléchissez-y. » Rien à réfléchir, a dit Elias. Il a regardé l'homme repartir sur la route jusqu'à ce qu'il soit parti. Puis il s'est retourné. Junie était dans l'embrasure de la porte. Elle avait tout entendu. Son visage était un masque contrôlé, mais ses mains agrippaient le cadre de la porte des deux côtés. Ses jointures pressées, blanches, contre le bois. « Je t'avais dit de rester à l'intérieur, a-t-il dit. Je suis resté à l'intérieur, a-t-elle dit. Il a regardé ses mains sur le cadre de la porte. Il est monté sur le porche et s'est arrêté devant elle. Il va réessayer. Il n'est pas du genre à laisser tomber après une seule conversation. Elle a levé les yeux vers lui. Il ne laisse jamais les choses tomber. Alors nous serons prêts. Tu ne sais pas ce qu'il est, a-t-elle dit, et sa voix avait changé. Cette rugosité s'était aiguisée en quelque chose d'urgent, d'effrayé et de réel d'une manière qui l'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait dit jusqu'à présent. Il fait croire aux gens. C'est ce qu'il fait. Il parle aux gens et ils le croient. Et puis, elle s'est arrêtée. Et puis quoi? Elle a regardé ses propres mains sur le cadre de la porte. Lentement, elle a lâché prise. May l'a cru au début. Elle a levé les yeux, puis elle ne l'a plus cru. Et puis elle a disparu. Elias a pris une profonde inspiration. Il s'est forcé à réfléchir avant de parler. « As-tu déjà vu ce qui est arrivé à May? » La mâchoire de Junie s'est crispée. « J'en ai assez vu. » Les mots sont tombés entre eux et n'ont pas bougé. « D'accord, a-t-il dit, et sa voix était différente maintenant, plus calme, dépouillée de tout sauf de ce qui devait être dit. « J'ai besoin que tu m'écoutes. Tu m'écoutes? » Elle a rencontré ses yeux. « Quoi qu'il soit arrivé avant, a-t-il dit, je ne suis pas May, et ce n'est pas avant. » Il a soutenu son regard sans ciller. Il n'entrera pas dans cette maison. Ce qu'Elias n'avait pas prévu, c'était Roy Lester. Roy est apparu en ville cet après-midi-là, et à l'heure du souper, l'histoire avait changé de forme, comme les histoires le font dans les petites villes, où chaque main qui les touche ajoute quelque chose et enlève quelque chose. Au moment où la version est parvenue à Elias par un employé de ranch en qui il avait confiance, Roy Lester était allé voir Duke Halford au saloon. Ils avaient partagé un verre. Ils avaient parlé pendant près d'une heure. Elias s'est assis avec cette information et l'a retournée dans son esprit. Roy Lester voulait la parcelle de la terre d'Elias. Il la voulait depuis 2 ans. Elle était adjacente à son champ nord et possédait le meilleur accès à l'eau du comté. Elias l'avait refusé 2 fois. Roy n'était pas le genre d'homme à accepter un non comme une fin. Il était du genre à chercher un autre angle. Duke Halford était un angle. Si Halford pouvait prendre la fille et donner à la ville une raison de douter du jugement d'Elias, une raison de remettre en question l'homme qui avait acheté un enfant à une vente aux enchères, qui vivait seul avec une jeune fille, qui avait refusé toutes les offres raisonnables de laisser le comté réévaluer la situation. Alors Roy Lester avait un levier, et l'homme avec un levier et sans conscience pouvait déplacer beaucoup de choses. Elias est allé voir le Reverend Miles ce soir-là. Il n'était jamais allé voir le Reverend pour quoi que ce soit. Pas quand Clara était mourante, pas après. Mais il y est allé maintenant parce que Miles était dans ce comté depuis 30 ans et connaissait ses habitants. Et parce que quoi qu'il arrive dans les prochains jours, cela se passerait devant ces gens. Et Elias avait besoin de quelqu'un qui comprenait cela. Il a exposé les choses clairement. Halford, Roy Lester, le verre au saloon, ce que Junie lui avait dit à propos de May. Miles a écouté sans interrompre, ce qui était en soi une forme de respect. Quand Elias a fini, le révérend s'est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Qu'a-t-elle dit à propos de la femme, May? » « Qu'elle en a assez vu, a dit Elias, et qu'elle ne croit pas que May soit partie volontairement. » Miles a pincé les lèvres. « C'est une chose sérieuse à dire sur un homme. »« C'est une enfant sérieuse, a dit Elias. Elle ne dit pas les choses pour faire de l'effet. » Un autre silence. « Tu la crois, a dit Miles. »« Je la crois. » Miles s'est levé, est allé à sa fenêtre et s'est tenu là comme les gens le font quand une décision s'approche d'eux et qu'ils décident encore de s'écarter ou de planter leurs pieds.
Si Halford et Roy Lester travaillent ensemble, a-t-il dit lentement, ils pousseront cela jusqu'au juge du comté. Roy a des amis là-bas, et un homme qui dit être de la famille a un statut. Elias a terminé. Oui, à moins que, a dit Elias, quelqu'un dans cette ville ait une raison de regarder de plus près l'histoire que Halford raconte. Miles s'est détourné de la fenêtre et l'a regardé. Que me demandes-tu de faire? Parle aux gens, a dit Elias. Pas pour moi, pour elle. Quelqu'un dans ce comté connaissait May. Quelqu'un les a vus passer. Hattie Pruitt s'est souvenu d'une femme et d'un enfant. Il y a 3 ou 4 ans, il s'est penché en avant. J'ai besoin de plus qu'un souvenir. J'ai besoin de quelqu'un prêt à dire ce qu'il sait. Miles l'a regardé pendant un long moment. Donne-moi un jour, a-t-il dit. Cette nuit-là, Elias est rentré chez lui pour trouver Jenny à la table de la cuisine avec tous ses petits arrangements devant elle, les cailloux, les boutons et les morceaux de bois lisse, et elle les démontait. Pas au hasard, délibérément, un par un, retirant chaque pièce de son motif et la mettant de côté. Il a regardé depuis l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais? » a-t-il demandé. « Je range les choses, a-t-elle dit. « Pourquoi? » Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses mains bougeaient avec soin, régulièrement. Puis elle a dit, « Quand j'étais avec lui, avec Halford, si j'avais des choses que j'aimais, il les prenait. Tôt ou tard, il les trouvait et les prenait. » Elle a soulevé un bouton blanc, l'a mis dans sa paume et l'a regardé. Pas parce qu'il les voulait, juste parce qu'il savait que je les voulais. La simplicité de cela a frappé Elias comme un coup de poing. « Tu peux les laisser dehors, a-t-il dit. « Je sais ça, a-t-elle dit. « Ici, je sais. » Elle a posé le bouton. Pas rangé, juste posé, de nouveau devant elle. « Je sais. » Elle l'a répété comme si elle se le rappelait à elle-même. C'est juste que, elle s'est arrêtée, a recommencé. De vieilles habitudes. Il s'est assis en face d'elle. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis. Après un moment, elle a repris le bouton et l'a replacé là où il était. Puis les cailloux, un par un, reconstituant le motif. Elias l'a regardé le reconstruire pièce par pièce et n'a rien dit. Parfois, ne rien dire était la seule chose juste à faire. Quand la dernière pièce a été en place, elle a levé les yeux vers lui. « Il va essayer de me prendre, a-t-elle dit. N'est-ce pas? Il va essayer, a dit Elias. Et tu vas l'arrêter? Oui, elle l'a étudié. Pourquoi? C'était la première fois qu'elle le demandait directement. Il l'attendait et il n'était toujours pas prêt pour le poids de la question quand elle est venue. Parce que c'est de la bonne chose à faire, a-t-il dit. Ce n'est pas tout, a-t-elle dit. Il l'a regardé, cet enfant qui avait appris à lire les gens comme d'autres enfants apprennent à lire des livres par nécessité absolue, parce que la survie l'exigeait. Et il n'a pas détourné le regard. Non, a-t-il dit, ce n'est pas tout. Elle a attendu. Tu as planté quelque chose dans ce jardin, a-t-il dit, et tu t'es levé chaque matin et tu l'as arrosé même après que le bétail de Roy ait détruit la moitié. Et tu as continué, il a fait une pause. Je n'ai pas fait ça depuis 14 mois. Continuer quoi que ce soit. Il a regardé ses mains. Tu m'as rappelé à quoi ça ressemblait. Elle était très immobile. Donc ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, a-t-il dit, c'est aussi que tu comptes ici. Pour moi, il l'a dit simplement, sans fioriture, parce qu'elle verrait à travers les fioritures. Ce n'est pas une petite chose, Junie. Je ne le dis à personne si je ne le pense pas. Elle a baissé les yeux sur son motif, les cercles à l'intérieur des cercles s'étendant vers l'extérieur. May disait, a-t-elle dit lentement, que les seules personnes dignes de confiance étaient celles qui restaient constantes quand c'était incommode. On dirait qu'elle était sage, elle l'était. Sa voix était stable, elle est restée constante. Une pause, jusqu'à ce qu'il s'assure qu'elle ne le puisse plus. Elias n'a rien dit. « Je pense que vous êtes constant, a dit Junie. Elle n'a pas levé les yeux. Je pense que vous êtes du genre à rester. L'air dans la cuisine était très calme. Je le suis, a-t-il dit. Elle a hoché la tête une fois. Petit, final, comme une décision prise. Puis elle a dit sans lever les yeux, avec juste le plus léger changement dans sa voix. Quelque chose de si calme et de si certain que ça lui a coupé le souffle. Il n'a pas seulement fait du mal à May. Elias est devenu très immobile. Il avait un autre homme avec lui, a-t-elle dit. La dernière nuit avant que je ne m'enfuis. Je me suis caché dans le grenier et je les ai entendus parler. Ses mains se sont posées à plat sur la table. Halford n'était pas juste un vagabond. Il déplaçait des choses, des gens.
Il trouvait des femmes sans famille, des femmes avec des enfants, des femmes qui ne pouvaient pas faire de bruit, et elle s'est arrêtée. Le silence a terminé la phrase. Le sang dans les veines d'Elias s'est glacé. Junie, a-t-il dit, et sa voix est sortie plus rauque qu'il ne le voulait. Combien de ça as-tu vu? Assez pour m'enfuir, a-t-elle dit. Assez pour continuer à courir. Il s'est levé. Il ne pouvait pas rester assis. Il a marché jusqu'à la fenêtre, a posé une main sur le cadre et a expiré lentement par le nez, pensant à Duke Halford assis à ce saloon avec Roy Lester. Facile et souriant, un verre à la main, racontant n'importe quelle version d'une histoire qui le faisait passer pour un père inquiet. « C'est-il ce que tu as entendu? » a demandé Elias. « Je pense que oui, a-t-elle dit. Je pense que c'est pour ça qu'il est venu. Pas par affection, pas pour la famille, pas même pour un levier, pour un témoin. » Elias s'est retourné. Elle le regardait droit dans les yeux, pas effrayé, pas effondré, juste le regardant avec ses yeux qui portaient des choses trop lourdes depuis des années. « Tu n'auras plus à courir, a-t-il dit. » Elle a soutenu son regard. « Je te le promets, a-t-il dit, et il le pensait de tout son être. Mais debout dans cette cuisine, avec Halford dans ce saloon et l'argent de Roy Lester derrière lui, le juge du comté à 2 jours de cheval et un enfant qui venait de lui dire qu'elle était témoin de quelque chose que des hommes tuaient pour protéger. Elias Grant savait avec une certitude froide et claire qu'une promesse et sa tenue étaient 2 montagnes entièrement différentes. Il avait jusqu'à vendredi, et vendredi arrivait vite. Le jeudi est arrivé brutalement. Elias était à la grange avant le lever du soleil quand il a entendu des bruits de sabots. Pas un cheval, 3, et il est sorti avec la main déjà sur le côté pour trouver le Reverend Miles arrivant en tête de 2 personnes qu'il ne s'attendait pas à voir. La première était une femme nommée Ruth Carver, 60 ans, large d'épaules, qui tenait l'épicerie sèche à 2 villes à l'est, à Calvert Crossing. Le second était un homme qu'Elias ne reconnaissait pas, buriné, quelque part après la cinquantaine, avec l'air de quelqu'un qui avait passé des années à essayer d'oublier quelque chose et avait récemment cessé d'essayer. Miles a mis pied à terre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. « Tu as dit de te donner un jour, » a dit Elias. « J'ai trouvé plus que ce que j'attendais, » a dit Miles. « Et rien de bon. » Il a regardé vers la maison. « Est-elle à l'intérieur? »« Oui. Garde-la là pour l'instant. » Il s'est tourné vers la femme. « Ruth, dis-lui ce que tu m'as dit. » Ruth Carver n'a pas perdu de temps en préambule. Elle était du genre de femme qui avait appris que les préambules coûtaient plus cher qu'ils ne valaient. Duke Halford est passé par Calvert Crossing 2 fois à ma connaissance. Il y a 6 pas mal. La première fois, il y a peut-être 5 ans, il avait une femme avec lui, cheveux sombres, visage doux, nerveuse. Elle a regardé Elias fixement. Elle est entrée dans mon magasin seule un après-midi pendant qu'il était au saloon. Elle avait des bleus au poignet qu'elle essayait de cacher avec sa manche. Nous avons parlé un peu. Elle a fait une pause. Elle m'a dit qu'elle avait une fille, que la fille était en sécurité. Elle l'avait laissée quelque part en sécurité, qu'elle essayait de s'en sortir, mais elle ne savait pas comment. Elias a gardé son visage immobile. Et le lendemain matin, ils étaient partis, a dit Ruth. Tous les 2, mais un seul cheval a quitté l'écurie. Sa mâchoire s'est crispée. Le garçon d'écurie l'a remarqué. Il n'a rien dit parce que Halford avait une façon de regarder une personne qui faisait que dire des choses semblait une mauvaise idée. Elias a regardé le deuxième homme. Miles a dit « Voici Henry Olds. Il était shérif adjoint dans le comté de Cardwell il y a 3 ans. » Henry Olds a tourné son chapeau dans ses mains. Il le tournait depuis qu'il était descendu de cheval. « Je ne suis plus shérif adjoint, a-t-il dit, comme si c'était pertinent, comme s'il avait besoin de l'établir. J'ai démissionné en partie à cause de ça. » « Continue, » a dit Elias. « Nous avons eu un rapport, » a dit Henry. « Une femme trouvée près de la route de Miller Creek. Pas d'identification. Personne ne s'est manifesté pour la réclamer. » Il a arrêté de tourner le chapeau. Elle correspondait à la description. Cheveux sombres, menus, elle ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Il a regardé la terre. Nous avons posé des questions. Le nom de Halford est apparu 2 fois, de 2 personnes différentes. Mais toutes 2 se sont rétractées avant que cela n'aille plus loin officiellement. « Rétractées comment ?» a demandé Elias. « Le genre de rétractation, » a dit Henry doucement, qui ressemble à un homme leur ayant rendu visite avant qu'ils ne viennent donner leur déclaration. La matinée était déjà chaude, et Elias a senti la chaleur différemment maintenant.
Elle pesait sur lui comme quelque chose de délibéré. Il n'y a jamais eu d'affaire, a dit Henry. Pas formellement, parce que personne avec de l'autorité n'était prêt à pousser. Il a finalement levé les yeux. Je porte ça depuis 3 ans. Quand le révérend est arrivé la nuit dernière en posant des questions, il s'est arrêté. Je veux que ça vaille quelque chose. Ce que je sais. Elias a regardé Miles. C'est assez pour le shérif. C'est assez pour quelque chose. Miles a dit que Tate est un homme prudent, mais il n'est pas corrompu. Si nous mettons ça devant lui avant que Halford ne l'atteigne avec l'histoire qu'il a construite, Halford construit déjà depuis hier. Elias a dit, lui et Roy Lester ont passé 1 heure dans ce saloon. L'expression de Miles s'est assombrie. Roy Lester est impliqué. Il veut ma parcelle Est. Halford lui donne un moyen de me discréditer. Roy obtient son levier. Elias a regardé les trois. À quelle vitesse pouvez-vous atteindre Tate? Je peux partir aujourd'hui, a dit Henry. Je lui parlerai directement. D'homme à homme, il a fait une pause. Tu devrais savoir que Tate était dans le comté de Cartwell en même temps que moi. Il se souviendra du rapport. Bien. Elias s'est retourné vers la maison. Allez, partez tous les deux maintenant avant que Halford ne bouge. Il est entré et a trouvé Junie debout au milieu de la cuisine. Pas à la table, pas à la fenêtre, juste debout comme si elle avait été au milieu de quelque chose et s'était arrêtée en entendant les chevaux. « Qui est-ce » a-t-elle demandé. Il lui a dit « Pas-tu, je sais ». Il lui a parlé de Ruth Carver et de la femme à l'épicerie sèche. Il a observé le visage de Junie pendant qu'il le disait et il a vu le moment où ça a atterri. Le moment où elle a compris que ce qu'elle soupçonnait depuis des années, ce qu'elle avait gardé en elle comme une blessure refermée à la main, venait d'être confirmé par une étrangère qui n'avait aucune raison de mentir. Son visage ne s'est pas brisé. C'était ça, le truc avec Junie. Les choses qui auraient brisé la plupart des gens se sont juste installées en elle, ajoutant au poids qu'elle portait déjà. Elle était plus forte que quiconque ne l'ayant pas observée de près ne l'aurait deviné. Et c'était la plus triste des forces. Le genre construit entièrement par manque d'autres options. C'était May, a-t-elle dit. Pas une question. Je pense que oui, a-t-il dit. Je ne peux pas le dire avec certitude. Je peux. Elle s'est assise. Pas lourdement, juste assise. De la manière dont on s'assoit quand les jambes ont fait le travail qu'elles pouvaient faire et qu'on a maintenant besoin d'un moment. Elle m'a dit une fois que si quelque chose arrivait, que je devais courir et ne pas regarder en arrière. Elle a pressé ses 2 paumes à plat sur la table. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire alors. J'étais trop petite. Elle a regardé ses mains. Je comprends maintenant. Il s'est assis en face d'elle. Elle m'a gardé en sécurité, a dit Junie, aussi longtemps qu'elle le pouvait. Elle m'a gardé en sécurité, et quand elle ne le pouvait plus, elle s'est arrêtée, a respiré. Elle s'est assurée que je savais comment courir. La cuisine était très silencieuse. Elle t'aimait, a dit Elias. Je sais. La voix de Junie était claire et égale, et en dessous se trouvait un chagrin si profond et si ancien qu'il s'était calcifié en autre chose. Quelque chose qui la tenait debout au lieu de la tirer vers le bas. J'ai toujours su. Il n'a rien dit d'autre. Il l'a juste laissé s'asseoir avec ça. C'était tout ce qu'il pouvait faire, et ça devait suffire. La matinée s'est passée dans un étrange silence de souffle retenu. Elias est resté près de la maison. Il a envoyé un message à Hattie par un garçon du voisinage. 2 phrases. Halford bouge. Surveille la ville. Hattie saurait quoi faire de ça. Juste après midi, Cole, l'homme de main de Roy Lester aux petits yeux, est arrivé seul à la clôture. Elias s'est sorti à sa rencontre. « Monsieur Lester veut parler », a dit Cole. Il dit qu'il a une proposition, une vraie. « Roy peut venir lui-même s'il a quelque chose à dire », a dit Elias. La bouche de Cole a travaillé. Il pensait que vous seriez peut-être plus réceptif. « Dis à Roy », a dit Elias, « que je suis au courant du saloon. Je suis au courant de la conversation et je sais à quoi ressemble une proposition de sa part en ce moment. C'est-à-dire un homme qui essaie d'obtenir quelque chose qu'il veut en se cachant derrière quelqu'un d'autre. » Il a regardé Cole fixement. « Ça ne m'intéresse pas, mais je vais lui dire ceci. Quoi qu'il pense avoir construit avec Halford, il ferait mieux de regarder de plus près à côté de quoi il se tient. » Cole l'a fixé. « Allez, » a dit Elias. Il a regardé l'homme s'éloigner à cheval et il ne s'est pas senti vertueux à ce sujet. Il se sentait fatigué, lucide et légèrement malade.
De la manière dont on se sent quand une chose que l'on espérait ne pas être nécessaire s'avère l'être quand même. Il s'est retourné et Juni était sur le porche. Tu finis toujours par te retrouver sur ce porche, a-t-il dit. Vous continuez à avoir des conversations qui valent la peine d'être entendues, a-t-elle dit. Il a presque souri. Juste. Elle a regardé la route où Cole était parti. Roy Lester a peur de quelque chose, a-t-elle dit. Il l'a regardé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Envoyez-le quelqu'un d'autre parler, a-t-elle dit. Ce n'est pas de la confiance. C'est couvrir du terrain sans s'y mettre soi-même. Elle a rencontré ses yeux. Halford fait ça aussi. Il faisait ça quand il était nerveux sur la façon dont quelque chose allait être reçu. Il envoyait l'autre homme en premier. Elle a fait une pause. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi solides qu'ils veulent le paraître. Elias l'a regardé pendant un long moment. Quel âge as-tu, Juni? Elle a cligné des yeux. Je pense 11 ans. Peut-être 12. 11, a-t-il dit. Peut-être 12. Est-ce que ça a de l'importance? Non, a-t-il dit. C'est juste que tu vois les choses clairement. Elle a baissé les yeux sur ses mains sur la rampe du Porsche. Il le faut, a-t-elle dit simplement, quand on ne peut pas se permettre le contraire. La deuxième lettre est arrivée cet après-midi-là, et celle-ci n'a pas été glissée sous la porte. Duke Halford l'a livré lui-même à cheval, marchant avec son cheval jusqu'à la clôture pendant qu'Elias était dans la cour. Il n'a pas franchi le portail. Il est resté de son côté, ce qui était la seule chose intelligente qu'Elias l'ait vu faire. Il a tendu l'enveloppe par-dessus la clôture. Du chef-lieu du comté, a-t-il dit. Juge Mercer, j'ai envoyé un messager hier soir. Elias l'a prise. Ne l'a pas ouverte. Vous voudrez la lire, a dit Halford. C'est une demande formelle pour que la fille soit évaluée par un représentant du comté. En attendant l'évaluation, elle doit rester, il a souri, dans son placement actuel, ce que j'appellerais un geste de bonne foi de ma part. De votre part, a dit Elias. J'aurais pu pousser pour un retrait immédiat. Je ne l'ai pas fait. Halford a écarté les mains. Raisonnable, généreux. Un homme lésé qui gérait la situation avec une retenue admirable. Je veux juste que cela soit fait correctement, Grant. Je veux que ce qui est à moi soit fait correctement. Elias l'a regardé. Il a pensé à l'épicerie sèche de Ruth Carver. Il a pensé à Henry Olds et à une femme trouvée près de la route de Miller Creek. Il a pensé à Juni, à cette table de cuisine, disant qu'il avait un autre homme avec lui la dernière nuit. « Comment s'appelait-elle? » a demandé Elias. Halford a cligné des yeux. « Quoi? La femme? Celle avec qui vous voyagez? » Elias a observé son visage. La figure maternelle de la fille. Comment s'appelait-elle? Un temps, à peine perceptible, mais il était là. « May, a dit Halford. « May comment? May. » Elle n'a pas donné de nom de famille. Liz, il s'est vite repris. C'était une femme privée. Où est-elle maintenant? Elle est partie, a dit Halford. Je vous l'ai dit. Vous me l'avez dit. Elias l'a regardé fixement. C'est drôle, une femme qui a recueilli un enfant, l'a élevé avec gentillesse, puis est partie sans l'enfant. Il a incliné la tête. Quel genre de femme fait ça? Le visage de Halford a changé. Pas beaucoup, mais la performance de l'homme raisonnable est devenue quelques degrés plus froide. Le genre qui avait ses propres problèmes, a-t-il dit. Les femmes comme ça le font parfois. C'est triste, mais ça arrive. Ça arrive, a dit Elias. Et quand ça arrive, généralement, quelqu'un dépose un rapport. Généralement, quelqu'un dans un comté a une trace de son passage. Je ne saurais pas ça, a dit Halford. Non, a dit Elias. Je ne suppose pas que vous le sauriez. Les deux hommes se sont regardés par-dessus la clôture. Lisez la lettre, Grant, a dit Halford. Et maintenant, la voix facile avait complètement disparu. Juste l'instruction plate en dessous. Le comté est impliqué maintenant. Ce n'est plus votre affaire personnelle. C'est devenu mon affaire personnelle, a dit Elias, à la minute où j'ai posé 5 $. Halford a tourné son cheval et est reparti vers la ville. Elias est resté à la clôture, a ouvert la lettre, l'a lue et a ressenti ce genre de froid spécifique qui ne vient pas de la température, mais de la vision claire de la forme d'un piège. Le juge Mercer avait programmé une évaluation pour samedi matin, dans 2 jours. Un représentant du comté viendrait évaluer la situation de vie de la fille et entendre les témoignages des deux parties. En attendant l'évaluation, aucun retrait n'aurait lieu. Mais la lettre précisait en langage juridique prudent que la revendication d'un parent de sang primait sur un achat fait à une vente aux enchères du comté, à moins que l'acheteur ne puisse démontrer
que le parent constituait une menace pour le bien-être de l'enfant. Démontré en 2 jours, devant un juge avec qui Roy Lester avait des amis. Il a plié la lettre et rentré. Hattie Pwitt est arrivée 1 heure plus tard avec Margaret Oakes, qui tenait la pension, et une femme nommée Sylvie, qui était venue de la ferme Carver, et dont Elias n'avait même pas su qu'il avait besoin de l'opinion jusqu'à ce qu'elle s'assoie à sa table de cuisine. Cuisine pose ses 2 grandes mains à plat sur le bois et disent « De quoi avez-vous besoin de nous ?» Il les a regardés toutes les 3. « J'ai besoin de gens prêts à parler samedi », a-t-il dit, devant un représentant du comté, sur le genre d'homme qu'est Duke Halford et le genre de foyer que c'est ici. Il a regardé chacune d'elles à tour de rôle. « J'ai besoin que ce soit la vérité. Rien que je ne puisse prouver. Je ne vous demanderai pas de mentir et je ne vous mettrai pas dans une position qui vous coûtera. » Hattie a dit « nous coûtera », comme si le mot l'avait offensé. Roy Lester, a dit Hattie sèchement, fait le malin dans ce comté depuis 20 ans, et ça suffit. Elle a regardé les autres femmes. Ça suffit. Margaret Oakes a hoché la tête une fois. Sylvie a dit, Halford a séjourné à la pension une nuit il y a 2 jours. Il m'a posé des questions sur la fille, où elle allait, ce qu'elle faisait, qui venait lui rendre visite. Elle a fait une pause. Il était prudent dans sa façon de demander. Amical, très amical. Elle a dit le mot comme on dirait « pourri ». Je ne lui ai rien dit, mais j'ai tout écouté. Qu'a-t-il demandé, a dit Elias. Si elle quittait jamais la propriété seule, si elle avait dit quelque chose sur son origine. Sylvie l'a regardé fixement. Si vous aviez déjà eu d'autres femmes au ranch. La pièce s'est devenue silencieuse. Elias a compris immédiatement. Il construit une image, a-t-il dit. Pour l'évaluation, il veut que le représentant entre avec des questions déjà en tête. Alors nous nous assurerons que le représentant entre avec des questions différentes, a dit Hattie. Ce n'est pas assez, a dit Johnny. Ils se sont tous retournés. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et aucun d'eux ne l'avait entendu descendre le couloir. Elle regardait la table, les femmes, Elias, avec cette expression stable qui signifiait qu'elle avait déjà réfléchi à ce qu'elle allait dire et qu'elle en était sûre. Parler du genre d'homme qu'il est, a-t-elle dit, ce n'est pas assez. Elle est entrée dans la cuisine et s'est tenue au bout de la table. Il fait ça depuis longtemps. Il sait à quoi ressemble un témoignage. Il sait comment le faire passer pour des sentiments au lieu de faits. Elle a regardé Elias. Vous devez leur donner quelque chose qu'il ne peut pas contester. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Hattie. Junie l'a regardé. J'ai besoin de témoigner. La pièce a éclaté, pas bruyamment, mais de la manière de 4 adultes prenant tout leur souffle en même temps. « Absolument pas, a dit Elias. Tu es une enfant. Je suis un témoin, a-t-elle dit. Plat. Final, j'ai entendu ce que j'ai entendu. J'ai vu ce que j'ai vu. Et je peux le dire devant un représentant du comté sans m'effondrer, parce que je le porte depuis des années et ça ne me secoue plus. » Elle l'a regardé sans skier. « Vous avez dit que vous l'arrêteriez. Je vous dis comment. » Elias l'a regardé. Cette fille qui avait été laissée sur une route, moquée à une vente aux enchères et qui s'était reconstruite pièce par pièce dans sa cuisine, et il ne savait pas s'il devait être dévasté ou fier. Il était les deux, et aucun des deux n'était de point. « Ça te met une cible sur le dos, a-t-il dit. « J'ai déjà une cible sur le dos, a-t-elle dit. « La seule question est de savoir si je l'affronte ou si je la fuis. » Elle a soutenu son regard. May a fui, et elle a quand même. Elle s'est arrêtée. S'est ressaisie. Je ne fuis pas. La cuisine était très calme. Elias a regardé la table. A regardé ses mains. « Si tu témoignes, a-t-il dit lentement. J'ai besoin de tout savoir. Tout ce que tu sais, tout ce que tu es prête à dire. Je sais, a-t-elle dit. Ce sera dur. Je sais. Il sera là, a dit Elias. Dans cette pièce. Tu devras le dire devant lui. Quelque chose a traversé son visage. La chose la plus vieille qu'il ait jamais vue sur une enfant de 11 ans. La peur, oui, mais pas le genre qui arrête une personne. Le genre qu'une personne a appris à traverser tant de fois qu'elle a tracé un chemin. Bien, a-t-elle dit doucement, qu'il l'entende. Cette nuit-là, Elias s'est assis sur le porche longtemps après que les femmes soient parties et que les lampes soient allumées. Il a entendu la porte moustiquaire et Junie est sortie et s'est assise dans l'autre chaise sans demander. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine et a regardé l'obscurité.
Ils sont restés assis un moment. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il dit. Une dernière fois. Il lui devait une dernière fois. Si je le dois, a-t-elle dit. Pas seulement pour moi. Elle est restée silencieuse un moment. Pour May, si quelqu'un avait parlé, si quelqu'un avait dit ce qu'il a vu, peut-être que May, elle s'est arrêtée, a laissé tomber. Je ne peux pas changer ça. Mais je peux changer samedi. Il a regardé l'obscurité à côté d'elle. J'ai peur, a-t-elle dit. De manière factuelle, comme si l'admettre était une chose pratique, pas une faiblesse. Je sais, a-t-il dit. Et toi, il y a réfléchi honnêtement. Oui, a-t-il dit. J'ai peur de ce qui se passera si ça tourne mal. Si le juge se range de son côté, si les relations de Roy sont plus fortes que la vérité. Et si ça tourne mal, a-t-elle demandé. Il s'est tourné et l'a regardé. Elle le regardait avec ses yeux qui exigeaient l'honnêteté, qui n'avaient aucune patience pour la version confortable. Alors nous trouverons la prochaine étape, a-t-il dit. Je t'ai dit que je n'allais nulle part. Ça ne change pas en fonction de samedi. Quoi qu'il arrive dans cette pièce, tu reviens à ce ranch et nous trouvons la prochaine étape. Il a soutenu son regard. Ensemble, elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle s'est déroulée de la chaise et s'est levée. Elle a tendu la main et a touché le dos de sa main, juste une seconde, juste la plus légère pression de ses doigts, puis elle laisse rentrer. Il est resté avec ce sentiment pendant un long moment. Un enfant qui avait passé des années à apprendre que les mains apportaient du mal venait, sans un mot, de poser la sienne sur la sienne. Comme une chose décidée, comme une porte ouverte de l'intérieur. Il a regardé l'obscurité et les plants dans le jardin qu'il ne pouvait pas voir mais savait être là, poussant dans la chaleur estivale, têtu et silencieux et insistant. Vendredi était là et Duke Halford était dans cette ville et samedi arrivait. Vendredi soir, Elias n'a pas dormi du tout. Il s'est assis à la table de la cuisine avec une lettre du juge Mercer et une tasse de café refroidi, et il a lu le langage de celle-ci encore et encore jusqu'à ce que les mots ne signifient plus rien. Puis il l'a posée et s'est assis dans le silence, écoutant la maison respirer autour de lui. Le tic-tac des murs qui refroidissaient, les chiens qui bougeaient sur le sol, le faible son de la respiration régulière de Junie venant du couloir. Elle dormait. Il ne savait pas comment. Il a pensé à ce que Henry Olds avait dit. « Je porte ça depuis 3 ans. » Et au visage de Ruth Carver quand elle a décrit la femme au poignet meurtri qui était entrée seule dans son magasin et avait parlé un peu. Il a pensé au garçon d'écurie qui a remarqué un cheval partir et n'a rien dit, et à toutes les autres personnes dans toutes les autres villes qui avaient remarqué des choses et n'avaient rien dit, et comment le silence avait un coût qui n'était pas toujours ajouté au compte de la bonne personne. Il a pensé à Junie à 12 ans. Peut-être 12, avait-elle dit, comme si elle n'était pas tout à fait sûre de son propre âge. Comme si cela n'avait jamais été considéré comme assez important pour être suivi, disant « Je ne fuis pas ». Juste avant l'aube, il l'a entendue se lever. Elle est venue dans la cuisine dans la pénombre grise avant le lever du soleil, l'a trouvée à table et n'a pas semblé surprise. Elle est allée à la cuisinière sans un mot, a mis le café à chauffer, puis s'est assise en face de lui, a croisé les mains devant elle et l'a regardé avec ses yeux clairs et fatigués. « Vous auriez dû dormir, a-t-elle dit. Toi aussi. J'ai dormi, a-t-elle dit. Un peu. Elle a regardé la fenêtre. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je vais dire et je sais ce que je vais dire. Elle était calme. Pas le calme fragile et simulé de quelqu'un qui essaie de se contenir. Vraiment calme. Le genre qui vient d'avoir pris une décision et d'avoir cessé de se battre contre elle. J'avais juste besoin de le répéter assez de fois pour que ça ne ressemble pas à une chute quand je le dirais. Il l'a regardé. « Est-ce que ça ressemble à une chute ?» a-t-il demandé. Elle y a réfléchi honnêtement. « Une partie, oui, a-t-elle dit, la partie sur May. » Elle a regardé ses mains. « Mais je vais traverser cette partie et en sortir de l'autre côté. Je l'ai déjà fait. » Elle a rencontré ses yeux. « Je l'ai juste fait seul avant. » Il a senti cela s'installer en lui, lourd, chaud et impossible à ignorer. Le café était prêt. Elle s'est levée, a versé 2 tasses, en a posé une devant lui, s'est rassise et a enroulé ses mains autour de la sienne. Et ils sont restés assis dans le silence de l'aube, avec la chaleur estivale qui montait déjà dehors, et aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment, et c'était le moment le plus paisible qu'Elias Grant ait ressenti depuis Clara. Ils sont arrivés en ville à 8 heures.
Elias avait mis sa bonne chemise. Clara l'avait cousue, bleu foncé, le seul vêtement qu'il possédait qui avait encore l'air d'appartenir à quelqu'un qui prenait soin de lui. Johnny portait la robe que Hattie avait apportée il y a 2 semaines, celle qui lui allait bien, en calicot marron avec de petites fleurs blanches. Elle était assise droite sur le cheval devant lui et n'a pas cherché son bras même lorsque la route principale de Willow Creek est apparue, mais il a senti sa colonne vertébrale se redresser. Il a gardé sa propre posture stable. Hattie était déjà au bâtiment du comté. Ruth Carver était revenue de Calvert Crossing avant l'aube. Henry Olds était revenu avec le shérif Tate la nuit précédente. Le shérif était un homme mince et prudent qui a serré la main d'Elias et a dit qu'il se souvenait du rapport de Miller Creek, et l'a dit doucement, comme un homme qui n'avait pas oublié quelque chose qui aurait dû être traité et ne l'avait pas été. Le Reverend Miles était là, Margaret Oakes, Sylvie de la ferme Carver, et de l'autre côté de la pièce, Roy Lester se tenait les bras croisés avec son homme de main Cole derrière lui. Il a regardé Elias quand il est entré et quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la culpabilité. Les hommes comme Roy Lester avaient depuis longtemps enterré la culpabilité assez profondément pour qu'elle ne fasse pas surface à des moments inopportuns, mais quelque chose dans le voisinage de la récalculation. Duke Halford était au fond de la pièce. Elias a senti la main de Junie trouver son bras juste une seconde. Juste une prise rapide et privée avant qu'elle ne lâche. Il ne l'a pas regardé. Il est juste resté stable et a regardé droit devant lui. Le représentant du comté était un homme nommé Arthur Bale, la cinquantaine, des lunettes, envoyé du bureau du juge. Il avait l'air d'un homme qui traitait beaucoup de paperasse et la préférait aux gens. Il s'est assis à la table à l'avant de la pièce, a mélangé ses papiers, a regardé les deux côtés de l'Assemblée et s'est éclairci la gorge. Nous sommes ici pour évaluer l'arrangement de vie et le bien-être de la mineure, résidant actuellement avec M. Elias Grant, et pour entendre le témoignage concernant la revendication concurrente de M. Duke Halford, qui affirme une relation familiale avec la mineure. Il a regardé par-dessus ses lunettes. J'entendrai d'abord M. Halford, puis M. Grant, puis tout témoin à l'appui. Je demanderai à chacun de garder ses déclarations factuelles et brèves. Nous ne sommes pas un tribunal aujourd'hui. Halford s'est avancé et Elias l'a regardé jouer. C'était magistral de la manière dont quelque chose de terrible peut être magistral. Halford était mesuré, parlait doucement, plein de regrets. Il a décrit May comme une femme troublée qu'il avait essayé d'aider, qui était finalement partie de son propre gré. Il a décrit Johnny comme une enfant qu'il avait élevée avec les moyens dont il disposait. Une enfant qui s'était enfuie dans un état de confusion après le départ de May, qu'il avait passé des mois à chercher. Il a dit qu'il comprenait que M. Grant avait bien voulu faire. Il a dit qu'il n'avait aucune rancune. Il a dit qu'il ne voulait que le meilleur pour la fille et que le meilleur pour un enfant, c'était de la famille. Il a dit le mot famille 4 fois. Chaque fois qu'il l'a dit, Elias a regardé Arthur Bale écrire quelque chose. Quand Halford a fini, Roy Lester s'est avancé et a offert 3 phrases sur l'instabilité financière d'Elias et la nature irrégulière d'un homme seul élevant une jeune fille, puis s'est rassis, l'air satisfait. Bale s'est tourné vers Elias. Monsieur Grant, Elias s'est levé. Il n'avait pas la fluidité de Halford. Il n'avait jamais été fluide. Clara l'avait aimé pour ça. Elle disait qu'elle faisait confiance à un homme qui parlait comme si les mots lui coûtaient quelque chose. Il s'est tenu devant Arthur Bale et a dit simplement ce qu'était cette maison, ce qu'elle avait été depuis le jour où il avait posé 5 $. Il a parlé des plans. Il a parlé du café qu'elle avait fait avant qu'il n'atteigne la cuisinière. Il a parlé de la clôture qu'ils avaient réparée ensemble, des chiens qu'elle avait nommés, des motifs qu'elle faisait le soir et de ce que cela signifiait qu'elle les fasse, qu'elle ait trouvé quelque chose d'assez sûr pour être délibérée. Il n'a pas enjolivé les choses. Il a juste dit ce qui était vrai. Quand il a eu fini, Bale l'a regardé par-dessus ses lunettes un moment. Puis Hattie a parlé. Puis Ruth Carver, qui a décrit May dans l'épicerie sèche avec une spécificité si calme qu'elle ne laissait aucune place à une interprétation différente. Le stylo d'Arthur Bale a ralenti quand elle est arrivée à la partie sur un seul cheval quittant l'écurie. Sylvie a parlé des questions de Halford à la pension. Le Reverend Miles a parlé du caractère d'un enfant et de ce que cela montrait d'un foyer. Henry Olds s'est avancé en dernier avant Junie. Il a parlé de la route de Miller Creek, du rapport, de la description de la femme trouvée là,
et du nom qui était apparu 2 fois avant que les 2 témoins ne se rétractent. Il a dit tout cela avec la diction plate et précise d'un homme qui l'avait répété pendant 3 ans dans sa propre tête et le disait enfin à voix haute, là où ça comptait. La pièce était très calme. L'avocat de Duke Halford, un homme qui était assis tranquillement dans un coin et qu'Elias avait remarqué dès son entrée, s'est levé. C'est de la spéculation et des oui-dire. C'est un rapport officiel du comté, a dit Henry. Je l'ai déposé moi-même. Le rapport existe. Vous pouvez l'envoyer chercher. Bale a écrit quelque chose de plus long qu'avant. Et puis Junie a dit « J'aimerais parler ». Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. Elle se tenait droite, les mains le long du corps, et elle regardait Arthur Bell, pas Halford. Elias lui avait dit « Regarde l'homme avec le stylo, pas l'homme dont tu as peur ». Elle avait assimilé cela, l'avait stocké, et maintenant elle l'utilisait. Bell l'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous comprenez ce que signifie témoigner, jeune femme? »« Oui, monsieur, a-t-elle dit, et vous êtes prête à le faire de votre propre volonté. » « Personne ne vous a dit quoi dire. Monsieur Grant m'a dit de dire la vérité, a-t-elle dit. J'allais le faire de toute façon. » Bale a presque souri. Il lui a fait signe de continuer. Elle est restée où elle était et elle a parlé. Elle a parlé de cette voix basse et prudente qui avait été rauque à force de ne pas être utilisée quand elle l'a utilisée pour la première fois et qui était devenue plus stable chaque semaine. Elle a parlé de May, comment elle l'a trouvée, comment elle était, les chansons la nuit. Elle a parlé de Duke Halford et de ce qu'elle avait vu et entendu pendant les années où elle avait été en sa présence. Elle a parlé de la dernière nuit, du grenier, des voix. Elle n'a pas regardé Halford pendant qu'elle disait tout ça. Puis elle l'a regardé. Il a dit que May était partie, a-t-elle dit directement à Arthur Bale, mais avec les yeux sur le visage de Halford. Il m'a dit qu'elle était partie parce qu'elle ne voulait pas de nous. Il l'a dit comme si c'était simple. Elle a fait une pause. Mais May m'a appris à lire les gens. Elle disait que c'était la chose la plus importante que je pouvais apprendre parce que les gens qui veulent vous faire du mal sont ceux qui sont les meilleurs pour ne pas en avoir l'air. Elle a regardé Belle. Je l'ai lu comme elle m'a appris à le faire, tous les jours pendant des années. Et je vous le dis, May n'est pas partie. La pièce était absolument silencieuse. L'avocat de Halford s'est levé à nouveau. C'est une enfant. Elle ne peut pas. C'est un témoin, a dit le shérif Tate du fond de la pièce. Sa voix était calme et portait partout, avec des témoignages corroborants de plusieurs sources. Laissez-la finir. L'avocat s'est rassis. Junie n'a pas semblé ébranlée. Elle a attendu que la pièce soit à nouveau calme, puis elle a dit « C'est tout ce que j'ai à dire ». Elle s'est assise, et Elias, sans y penser, a tendu la main et a posé brièvement la sienne, sur son genou, et elle a tourné sa paume vers le haut, et l'a tenue pendant exactement 3 secondes avant de lâcher. 3 secondes. Il se souviendrait de ces 3 secondes pour le reste de sa vie. Arthur Bale s'est excusé pour 20 minutes. Ces 20 minutes ont été les plus longues de la vie d'Elias. Il s'est tenu avec Junie sur le côté de la pièce, n'a pas regardé Halford et n'a pas regardé Roy Lester. Il a regardé le mur, a respiré et a senti Junie se tenir à côté de lui, complètement immobile, faisant la même chose. Hattie est venue se tenir de l'autre côté de Junie sans demander. Puis Ruth Carver, puis Margaret Oakes et Sylvie, juste debout, juste là. Junie les a toutes regardées une par une et son expression a fait quelque chose de compliqué et de calme qu'Elias a classé et auquel il a pensé plus tard. Bale est revenu. Il s'est assis, a arrangé ses papiers, a regardé la pièce par-dessus ses lunettes. Dans l'affaire de la mineure connue sous le nom de Junie, a-t-il dit « Je recommande au juge Mercer que le placement actuel avec M. Elias Grant soit maintenu et formalisé en attendant un examen complet. » Il a regardé Halford. De plus, je recommande que le témoignage donné aujourd'hui concernant l'implication potentielle de M. Halford dans la disparition d'une femme connue sous le nom de May soit transmis à l'autorité compétente du comté pour enquête. Il a regardé le shérif Tate. Shérif, Tate était déjà en mouvement. Halford n'est pas parti tranquillement. Il est parti bruyamment et avec la voix de son avocat dans la pièce comme une scie sur de l'étain. Et Tate s'est tenu devant lui avec 2 adjoints et le genre d'expression qui montrait clairement que le bruit n'allait pas changer la trajectoire des prochaines minutes. Roy Lester est sorti sans regarder personne. Il est juste sorti, a mis son chapeau, est allé à son cheval.
Elias l'a regardé partir et n'a rien ressenti à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de victoire, juste le fait. La pièce s'est vidée lentement autour d'Elias et Juni. Ils étaient les deux derniers, debout dans le silence, tandis qu'à l'extérieur, des voix, des bottes et des chevaux réorganisaient la matinée en quelque chose de différent de ce qu'elle avait été une heure auparavant. Juni regardait la table où Bale s'était assis. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit. Ce n'était pas une lamentation, juste une déclaration lucide. L'enquête, quoi qu'il trouve, ça prendra du temps. Oui, a dit Willias, et ça pourrait ne pas. Elle s'est arrêtée. Il pourrait ne pas être en mesure de prouver ce qui est arrivé à May. Il pourrait ne pas, a-t-il dit. Il n'allait pas lui mentir. Elle en avait eu assez. Elle laisse rester silencieuse. Elle mérite quand même que quelqu'un essaye. Elle le mérite et ils le feront. Il l'a regardé. Henry Olds attend depuis 3 ans la permission d'essayer. Il va essayer très fort. Elle a hoché la tête, un petit hochement de tête privée, comme si elle avait une conversation à l'intérieur d'elle-même qu'il était autorisé à observer, mais pas à interrompre. Puis elle l'a regardé. « On peut rentrer à la maison? 2 mots? Rentrer à la maison. » Elle l'avait dit sans skier, sans vérifier si c'était approprié, sans aucune de la distance prudente qu'elle avait utilisée dans les premières semaines, quand elle avait dit le ranch est votre maison, et avait navigué autour du mot comme si c'était quelque chose qu'elle n'avait pas encore mérité. Rentrer à la maison. Oui, a-t-il dit, rentrons à la maison. Le trajet de retour a été calme d'une manière différente de tous les silences qu'ils avaient eus auparavant. La chaleur estivale était à son comble maintenant, pressant sur la route, faisant plier et scintiller l'air au-dessus. Les chiens les ont accueillis au portail. Beau d'abord, avec son énorme manque de dignité, et Juni a glissé du cheval, l'a laissé la bousculer et a ri. A vraiment ri, un vrai rire, court, surpris et sans garde. Et Elias est resté là, tenant les rênes, et a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine, réalisant qu'il avait été tendu depuis le jour de la vente aux enchères. Il a emmené le cheval à la grange. Quand il est revenu, Juni était dans le jardin. Elle était accroupie au-dessus des plants, ceux qui avaient survécu au bétail de Roy, ceux qui avaient repoussé, ceux qu'elle avait plantés dans les semaines suivantes et les semaines d'après. Et elle vérifiait chacun avec les mêmes 2 doigts prudents, pressant la terre, inclinant les feuilles vers la lumière. Il s'est tenu au bord du jardin et l'a regardé. « Il se porte bien », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Oui », a-t-il convenu. Elle s'est assise sur ses talons, a regardé la rangée. « Ceux de la première plantation sont les plus forts », a-t-elle dit. « Ceux qui ont été renversés et sont revenus. » Elle a levé les yeux vers lui. C'est comme ça que ça se passe généralement, je pense. Il a regardé les plantes, l'a regardé. « Je pense que tu as raison », a-t-il dit. Elle s'est levée, a essuyé la terre de ses mains sur sa robe et a regardé la maison avec une expression qu'il n'avait pas encore vue sur elle. Quelque chose d'ouvert, de déverrouillé, quelque chose qui, chez un autre enfant, aurait pu être appelé contentement. Mais chez Juni, c'était plus riche que ça, à cause de tout ce qu'il avait fallu traverser pour y arriver. « Je veux réparer la marche du porche », a-t-elle dit, « celle qui est de travers. J'ai regardé comment vous avez réparé le poteau de la clôture et je pense que je peux le faire. » Il a haussé un sourcil. « Tu penses? »« Je sais que je peux le faire », a-t-elle dit, se corrigeant sans embarras. « Voulez-vous me montrer où sont les outils? »« Je ferai mieux que ça, a-t-il dit. Je vais t'aider. » 2 semaines après l'audience, une lettre de Henry Olds est arrivée. Elias l'a lue à la table de la cuisine avec Juni en face de lui. Il l'a lue une fois pour lui-même, puis elle a dit « Dites-moi », et il l'a fait. Henry avait trouvé 2 autres témoins. Un homme qui avait travaillé brièvement pour Halford à 2 comtés au sud. Une femme qui avait vu May dans les semaines précédant sa disparition. L'enquête officielle était ouverte. Ça prendrait du temps. Ces choses prenaient toujours du temps, mais elle était ouverte et elle avançait. Et il y avait maintenant des gens dont le travail était de la faire avancer. Halford était détenu en attente d'interrogatoire. Juni a écouté tout cela avec ses mains enroulées autour de sa tasse de café, et quand il a fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit « May aurait voulu la vérité plus qu'elle n'aurait voulu la justice. » Il l'a regardée. Elle disait toujours que la vérité était la seule chose qui restait immobile assez longtemps pour s'y tenir. Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Je pense qu'elle obtient les 2. Il a plié la lettre,
l'a posé sur la table. Je le pense aussi, a-t-il dit. Hattie Pwitt est passée ce dimanche-là avec une tarte qu'elle a dit être parce qu'elle avait des pommes en trop et pour aucune autre raison. Et elle s'est tenue sur le porche, a regardé la marche réparée et le jardin, et n'a rien dit sur l'un ou l'autre, ce qui était en soi une sorte de compliment. Elle a regardé Junie pendant un long moment, avec l'expression compliquée d'une femme qui prenait la mesure de la distance entre qui elle avait été dans les premières semaines et qui elle était debout sur ce porche en ce moment. « Tu as fait une chose courageuse, a dit Hattie. Dans cette pièce. » Junie l'a regardé. « J'ai fait ce qui devait être fait. » « C'est la même chose, a dit Hattie. « Souvent, c'est la même chose. » Elle a tendu la tarte, a dit à Elias que la clôture du pâturage sud avait toujours l'air mince et est partie. Il est resté à la regarder partir et a ressenti quelque chose qui l'a mis un moment à identifier. C'était comme si la ville changeait. Pas d'un coup. Les villes ne bougeaient jamais d'un coup. Mais comme la première pierre déplacée dans un barrage, lentement et sous l'eau, et l'eau commençant, juste commençant à trouver l'espace pour lequel elle avait poussé. Il a emporté la tarte à l'intérieur. Ce soir-là, ils se sont assis sur le porche dans les deux chaises, la sienne et celle qu'il avait sortie pour elle la deuxième semaine. Celle qui était devenue la sienne de la manière dont les choses deviennent vôtres par la simple accumulation de retours. La chaleur estivale relâchait son emprise de jour en jour maintenant. Il y avait quelque chose dans les fins de soirée qui laissait présager ce qui allait arriver. Une note dans l'air qui était presque fraîche. Junie faisait ce qu'elle faisait parfois le soir, maintenant. Elle avait son vieux couteau à sculpter et un morceau de bois lisse, et elle travaillait sur quelque chose de petit et de soigné, la langue juste au coin de la bouche en concentration. Elias avait son café. Il n'a pas demandé ce qu'elle fabriquait. Il avait appris ça. Au bout d'un moment, elle l'a tenu en l'air. C'était une petite figurine, grossièrement taillée, imprécise, mais clairement ce que c'était. Une personne avec les bras le long du corps et les pieds fermement plantés sur un morceau de bois plat qu'elle avait coupé comme base. Il l'a regardé. « Qui est-ce » a-t-il demandé. Elle l'a retourné dans ses mains. « Je ne sais pas encore » a-t-elle dit. « Je suis encore en train de déterminer le visage. » Elle l'a posé sur ses genoux. « Mais ils sont immobiles » a-t-elle dit. Exprès, parce qu'ils ont décidé de l'être. Il a regardé la figurine sur ses genoux, puis le ciel qui s'assombrissait au-dessus de Willow Creek et le jardin où les plants se tenaient encore dans la dernière lumière. Et il a pensé à toutes les manières dont une personne pouvait être renversée et à toutes les différentes raisons pour lesquelles certaines se relevaient et d'autres non. Et il a pensé à Clara qui aurait aimé cet enfant de tout son être. Et il a pensé à May, qui l'avait élevée dans l'espace difficile entre le danger et l'amour, et l'avait transmise, d'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, à la route, puis au comté, puis à une vente aux enchères un mercredi, où un homme était venu pour de l'avoine et une bouteille, était reparti avec quelque chose qui a changé le reste de sa vie. Il a pensé à 5 $. Il a pensé à ce que 5 $ achetaient. « Elias » a dit Junie. Il l'a regardé, elle regardait la figurine sur ses genoux. « Je sais quelle était la langue de May » a-t-elle dit. « Je m'en suis souvenu la semaine dernière. Je n'ai rien dit parce que je voulais d'abord être sûr. » Il a attendu. Elle venait d'un endroit loin au sud et à l'est, a dit Junie. Elle en parlait parfois tard le soir. Elle a retourné la petite figurine dans ses mains. J'ai cherché dans l'atlas du Reverend Miles. J'ai trouvé le mot qu'elle utilisait. Elle a levé les yeux. Ça veut dire celle qui reste. Il était très immobile. Junie, a-t-elle dit. Ça veut dire celle qui reste. Il l'a regardée. Elle l'a regardé en retour, les yeux clairs, stables. Sûr, je pensais que vous devriez le savoir, a-t-elle dit, puisque vous m'avez dit que ça signifiait probablement quelque chose de fort. Il a regardé la figurine sur ses genoux, debout avec les deux pieds sur son petit morceau de bois, planté et immobile, et a décidé. Ouais, a-t-il dit. Sa voix est sortie plus rauque qu'il ne le voulait. Je suppose que May savait exactement ce qu'elle faisait quand elle t'a donné ce nom. Junie a regardé la figurine un long moment, puis elle l'a posée soigneusement sur la rampe entre leurs deux chaises, juste au milieu où ils pouvaient tous les deux la voir, et être retournés travailler sur le visage. La dernière lumière est tombée sous l'horizon. Les chiens étaient installés. Les plants étaient dans le sol. La marche du porche était réparée. Et Elias Grant et la fille nommée Junie, celle qui reste, étaient même salées,
étaient assis dans le noir ensemble sur leur porche, faisant un ASMR proche devant leur maison. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait.